Raphaël, ça va? Mais la pluie là, c'est comment? C'est la première pluie, non? Hein? C'est la première pluie. Première pluie de l'année. Ah ouais. C'est la première pluie de l'année 2023. Je suis sur la première pluie de l'année 2023. Il faut que ça me mouille un peu. Cette année, c'est une année de détermination de ma part. Ah oui. C'est une année de détermination. Voilà. Ça part et ça revient. Voilà ça qui revient. Première pluie de l'année. Ah oui. Première pluie de l'année. Voilà ça qui revient encore chez moi. Ah oui. Ah oui, ça m'a mouillé. Ouh. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Première pluie de l'année, oh. Ah, ça qui me tape. Mais c'est comme la sorcellerie, hein. Ça mouille la voiture, ça me touche pas. Il peut être un esprit, hein. Ah, maintenant ça me touche, ça me touche, ça me touche. Première pluie de l'année. Ah oui. Princesse, aujourd'hui c'est quand le 18? Ah oui, le 18. Première pluie de l'année. Première pluie de l'année. William Mokak. Ça dit quoi? J'espère que ta vie va changer, mon frère. 2023, année de détermination. Voilà. Il faut passer de la parole à l'acte. On a trop bavardé. L'âge a augmenté. Il faut poser des actes. Il faut prendre des décisions. Ah oui. Si tu fais la même chose chaque fois, ça veut dire que ta vie, tu ne changes pas. Ouais. Nouvelle année, nouvelle méthode. Si tu n'appliques pas, ces méthodes-là, c'est que tu n'as pas changé. Nouvelle année, nouvelle méthode. Il est très milliardaire. Ah oui, mon frère de Mbanga. Ah oui, première année. Ça, c'est la première pluie. Ah oui, la pluie me touche. Je suis content. Ah oui. J'espère que Facebook va débloquer ma page. Ils ont restreint ma page. Donc, il est très milliardaire. Que le Seigneur te protège et te donne la force, une fois de plus, de retourner encore une fois au Cameroun. William Mokak. Ah oui. Les décisions, c'est bien. Mais il faut se décider de revenir parfois là où on sort. Beaucoup de nous voulons tout. Mais alors que Dieu ne donne pas tout à quelqu'un pour réaliser ses rêves. Ah oui. Parce que si Dieu réalisait tous nos rêves, c'est qu'on ne fournit pas d'efforts. Et parfois dans la vie, tu te rends compte que tu n'as pas besoin de tout pour avoir une bonne vie. Et c'est ça qui nous tue. Moi voici, ça fait 2 ans, je suis au Cameroun. Et depuis dans ma vie, depuis plus de 23 ans que je voyage, ça fait 2 ans que je profite de ma maison. Nous sommes combien ici là dehors qui ne profitons pas de ce qu'on a pu avoir depuis les années? Les gens achètent les voitures, ils voyagent, ils mettent au parking 1 an, ils viennent au Cameroun, ils font 2 mois. Après ils repartent, la voiture pourrit, la voiture se démode, étant à la maison. Donc c'est une année de détermination. Combien de nous épousons les femmes, on ne profite même pas de ces femmes-là. On est dehors, dans le pays des autres. Alors que le pays des autres nous a déjà récompensés. Ah oui, le pays des autres t'a récompensé. Hier, quand tu quittais du Cameroun, tu n'avais même pas le terrain. Même la maison, tu n'avais pas. Aujourd'hui, tu as les locataires, tu as la maison, tu as les voitures. Mais tu es tout en train de te pavaner chez les autres. Et après, demain, tu comprends, le gars dit que on me traite, j'ai subi le racisme. Tu subis le racisme, ça te fait mal parce que tu as déjà ce que les autres n'ont pas. Voilà. Les autres n'ont pas ce que toi tu as. Voilà. Et la vraie richesse, parfois, c'est de te contenter du peu que tu as. Pour imaginer
comment les autres vivent sans ce que tu as déjà. Voilà, contente-toi du peu que tu as pour connaître la valeur de ce que tu n'as pas encore. Et en ce moment-là, tu vas même respecter les autres. Voilà. Regarde dans ta famille, tu es le mieux placé. Quand tu parles, les gens te respectent. On ne te respecte pas parce que tu les donnes beaucoup, non. C'est parce qu'on sait ce que tu as déjà apporté. Tu es la lumière. C'est parce que grâce à toi, les gens illuminent. Grâce à toi, les gens se vantent. Donc, nous sommes... Et puis, c'est depuis 2 ans que j'ai profité. C'est ma première fois de faire 2 ans au Cameroun, dans la maison que j'ai conçue avec mon argent. Vous voyez? Tu conçus la maison au Cameroun. Tu conçus même la maison, toi-même, tu n'es jamais là. Tu es là, tu fais 6 mois, tu fais 2 mois. Et puis, c'est pas une vie. C'est pas une vie. Donc, c'est ma première fois de faire 2 ans au Cameroun. Je suis là. Ah oui. Je dis merci à Dieu. Donc, quel que soit le combat que nous menons, parfois, il faut aussi qu'on pense à nous. Il faut qu'on pense à nous. Quel que soit le combat que tu mènes, pense à toi. Et penser à toi ne veut pas dire que tu vas dépenser beaucoup. Penser à toi ne veut pas dire que tu vas tout conquérir, tu vas tout avoir. Non. C'est de profiter du peu que tu as déjà. Et beaucoup de personnes ne pensent pas à ça. Les gens ne pensent pas que non, le peu que j'ai là, je peux profiter de ça. À l'époque, je me souviens, pendant la rentrée, il fallait que je parte pour aller chercher l'argent de la pension des enfants, alors que j'avais déjà ça au Cameroun. Aujourd'hui, tous les ans, chaque fois, je tends ma main, les locataires me donnent l'argent. Alors que hier, je ne considérais pas ça. Parce que quel que soit les efforts que tu fournis, l'intention, la volonté de réussir dépend de toi. Quel que soit ce que tu possèdes, la seule personne à donner la valeur à ce que tu as, c'est toi. Personne d'autre ne donnera la valeur à ce que tu as que toi. Et c'est à toi d'être concentré, donner la valeur à ce que tu as déjà. Ah oui. Si tu ne donnes pas la valeur à ce que tu as, mon frère, ma soeur, tu n'iras nulle part, même si on te donne tout. Notre vie est comme Facebook. Notre vie est fait comme le réseau social, les réseaux sociaux. C'est-à-dire, ta vie est comme Facebook. Quand c'est restreint, c'est restreint. Quels que soient les efforts, quel que soit le nombre de partages, quel que soit le nombre de likes, tes vues seront diminuées. Donc ça veut dire, c'est à toi maintenant de te mettre une forme de discipline dans ta propre vie. Si tu n'es pas discipliné avec ta vie, mon frère, quels que soient les atouts que tu auras, tu n'iras nulle part. C'est pourquoi il y a beaucoup de frères, des milliardaires qui ne sont rien. Il y a les enfants des milliardaires qui échouent. Quels que soient les apports qu'on les apporte. Je prends un exemple. Ne pas j'ai les bons contenus. Je parle bien, non? Depuis un moment, non? Mais mes vues ont diminué. C'est pourquoi je me suis rabattu sur TikTok. Je me suis rabattu sur TikTok. Parce que sur TikTok, je n'ai pas encore enfreint les règles de TikTok. Ça veut dire que j'ai encore la latitude là-bas, que tu partages ou pas. Quand quelque chose est bien, les gens vont venir écouter. Sur Facebook, quel que soit mon contenu, je fais n'importe quoi. Ça ne va nulle part. Quand je fais trop, souvent, ça monte jusqu'à 10 000 vues. Alors qu'à l'époque, même quand je mangeais seulement, je me retrouvais à 30 000 vues. Même quand je mangeais. C'est pour dire, voilà un peu ta vie. C'est ça notre vie. Et il faut toujours profiter des opportunités. Considère chaque opportunité comme la dernière. Considère dans ta vie chaque opportunité comme la dernière. Voilà pourquoi auprès de toi, tu as souvent les amis, tu envies leur vie. Tu demandes que, mais est-ce qu'ils font la magie? Non. C'est parce que chaque opportunité qui se présente à eux, ils la prennent comme la dernière. Ça veut dire qu'ils exploitent. Voilà pourquoi tu vois, il y a des gens, tu les vois, ils n'ont jamais de problème. Parce qu'ils ont saisi l'opportunité. Ils ont catch. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, vis ta vie comme Facebook. Vis ta vie comme Facebook. À partir de Facebook, tu peux comprendre. Quel que soit le contenu que tu vas faire, que tu as,
tu es le seul à respecter les règles de la vie. Si tu ne respectes pas, tu n'iras nulle part. Même si tu es l'enfant de tel, même si tu es l'enfant de tel. Je prends un exemple, nous sommes au Cameroun. Voilà M. Biya. Il a toutes les opportunités du monde. Il a tout ce qu'un homme peut avoir. Ses enfants ont la chance d'avoir un chef d'État, l'un des plus vieux présidents du monde, au pouvoir. 40 ans. Mais ils sont quoi alors? Brenda est quoi? Brenda est quoi? Junior est quoi? Junior est quoi? Frambia, il est là, on ne sait pas par où, bien c'est à gauche, ou bien c'est à droite. Donc voilà les simples exemples. Donc ce n'est pas parce que tu es le fils de tel, ou bien la fille de tel, que ta vie absolument va changer. Non. Non. Ça veut dire inculquer les vraies valeurs à tes enfants. Ceux qui nous gouvernent aujourd'hui sont les enfants de ceux qui n'avaient rien. Mais en chemin, ils se sont déroutés. Le fils de Biya, son père était catéchiste. Les autres, on te dit que son père était un enseignant. Les autres, donc avec le temps, j'ai compris qu'il fallait que je rentre au Cameroun, m'assoie à côté de mes enfants. Beaucoup de personnes disent Mbanga diaspora, tu n'es plus le Mbanga qu'on a connu à l'époque. Oui, je ne suis plus le Mbanga que j'ai connu à l'époque, que tu as connu à l'époque. Mais aujourd'hui, je te dis bien que je te donne dans 20 ans, dans 30 ans, je suis sûr que parmi les enfants camerounais qu'on va parler très fort, il y aura mes enfants parmi. Ouvre-le au monsieur là, ouvre-le au monsieur là. Mais oui, mais il se fait tard. Il faut avoir les règles, non? Tu vois, quand tu viens comme ça là, je ne sais pas qui tu es. Quand je suis là, je ne connais pas qui tu es. Non, oui, mais ce n'est pas normal. Ça veut dire il faut avoir de l'eau, il faut essayer de puiser l'eau à 18 h. On ferme l'eau ici à 18 h. Et c'est très important pour la sécurité, tu vois un peu. Voilà. Raphaël. Allez, il dort. C'est compliqué. Voilà les gardiens qu'on paye, mais il dort. Ouvre-le, monsieur là. Toi, voilà, tu dors. Alors que tu es là, gardien. Alors, donc, voilà un peu mes chers frères et sœurs. Dans la vie, il faut se battre. Oui, je suis à TikTok. Rabattez-vous sur TikTok. Allez sur TikTok, sur mon compte TikTok. Mbanga Diaspora officiel. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Ah, mon frère, les gens sont à Paris, refusent le visa. Et passeport. Mon frère, il dit, hein, tu es un activiste. Ça te sert à quoi même? Hein? Moi, il dit, hein, il y a des choses que, vrai là. C'est pourquoi il faut avoir la notion de beaux ailleurs. Je ne vois pas dans quel monde 6 mois, ou bien dans quel pays 6 mois j'ai envie de partir, je ne pars pas. Moi, je n'ai pas besoin du passeport. Je recommence ma vie comme à l'époque. Je recommence ma vie comme à l'époque. Quand tu es un activiste, considère-toi comme un citoyen du monde. Ça veut dire qu'à toute heure, tu peux te retrouver au Nigeria et tu t'offres un passeport nigérian. À toute heure, tu peux te retrouver au Mali. Tu t'offres un passeport du Mali, même si c'est dans le faux. C'est clair, ce n'est pas aujourd'hui. Les gens qui ont combattu avant nous, les gens qui ont vécu avant nous, ont utilisé les documents qui n'étaient pas les documents de leur pays. Les Che Guevara, hein? On te parle de l'histoire des révolutionnaires. Ils ont utilisé les passeports de d'autres pays. Je suis désolé. Si tu es activiste et qu'on te bloque parce qu'on dit que non, mais mon ami, choisis notre pays. Tu es un citoyen du monde. Tu es un citoyen du monde. On ne doit pas pleurer quand on mène un combat. Parce que quand tu t'attaques aux gens, sache aussi qu'ils peuvent aussi te mettre les bâtons dans les roues. Ça veut dire, attends-toi à tout. C'est de ça qu'il s'agit. Donc moi, je m'en fous du passeport. Tu me refuses le passeport, moi, Mbanga Diaspora. Et je dis que moi, j'arrive en Italie dans 6 mois, je vais arriver. C'est clair. Je recommence comme j'avais recommencé à l'époque. C'est clair. Arrêtez-moi ça, mon frère. Nous, on s'est retrouvés en Libye même. On avait même le passeport, mais à un moment, ça s'est expiré. Le nombre de temps qu'on a fait là-bas. On s'est battu, on a traversé, on est parti, non? Mais c'est clair, dans la vie, que tes objectifs, hein, c'est-à-dire que ce que tu traverses dans la vie, là, hein, dans tes marches, il y a toutes les choses qui vont vouloir te déconcentrer. Tu ne dois pas te déconcentrer parce que tu cherches un passeport. Non, arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça.
Il y a les pays là pleins. Il y a les pays partout. Tu pars en Centrafrique, tu fais un passeport centrafricain. Oup, tu prends le visa, hop. C'est même arrivé à visa en Israël. Hein, vous voulez quoi même? Le passeport camerounais même qui est souillé partout là. C'était ça mon frère. Les gens sont tous avec les débats qui n'ont pas de sens. Oh, il veut un passeport. Pour faire quoi? Un activiste, c'est un citoyen du monde. C'est une preuve pour toi qu'on ne t'a pas donné le visa. Tu te cherches ailleurs. Hein? Voilà. Tu pars ici là, en Afrique, tu cherches un passeport là. Tu lances là-bas en Colombie. Tu lances en Haïti. Hein? Voilà, c'est tout. On va t'adopter, mon frère. C'est clair. Et il y a toutes les raisons. C'est de ça qu'il s'agit, mon frère. Il y a toutes les raisons. Les raisons manquent. Alors, nous on a eu la chance de voyager, on connaît comment ça se passe. On connaît comment ça se passe. Et les Camerounais là que tu vois là, ils se baladent partout là-bas. C'est pas le passeport camerounais que tu as. Attends, vous croyez que quand les gars comme le Samuel Eto'o, quand tu vois un gars comme Samuel Eto'o s'est levé à telle heure, il est dans tel pays, il est à Dubaï, il est ceci, cela, mais il a le passeport espagnol. Il a le passeport espagnol. Alors que le Cameroun refuse la double nationalité. Ça veut dire que si on veut bien voir, il est dans l'illégalité. Mais oui. Mais ça ne refuse pas que nous on accepte qu'il est Camerounais. Mais toi tu es qui alors? C'est toi qui te dis de prendre notre passeport, tu refuses. Non, je ne suis un patriote. Qui t'a dit? Le patriotisme c'est la foi, c'est le comportement, c'est son esprit patriotique. Quelle que soit l'identité que tu possèdes, on s'en fout. L'identité, ça se fabrique. Mais le patriotisme, jamais ça ne se fabrique pas. C'est inné en toi. C'est ce que tu vis avec, c'est ce que tu respires. C'est ce que tu es, le patriotisme. C'est les actes que tu poses. C'est les sacrifices, c'est les risques que tu prends. Je m'en fous. Est-ce que j'ai besoin d'être un maire ou un ministre pour dire que j'aime le Cameroun beaucoup? Je m'en fous de toi, mon frère. Ce que je dénonce étant au Cameroun. Je connais les risques qui peuvent m'arriver. Je sais de quoi je parle. Je connais mon pays. Je sais ce qu'on est capable. C'est ici là qu'on est venu enlever ma femme. Dans la maison aussi. C'est ici là. Tu n'ouvres pas, ils cassent. Ils ont les armes, ils ont les grosses voitures. Ils sont la loi. Ils viennent chez toi, ils font la loi. Ils escaladent. Ils n'ont pas besoin du mandat d'arrêt. Ils n'ont pas besoin du mandat d'amener. Ils s'en foutent. Le procureur, lui-même, ont peur. Vous savez ce qu'il me dit quand on dit que la CEMIL vient chez toi te chercher? La CEMIL, sécurité militaire. Un magistrat civil n'a rien à dire. Un magistrat n'a rien à dire quand il vient là. Donc, les gens comprennent seulement quand on dit que c'est CEMIL. C'est la sécurité militaire. Ça veut dire que quoi? Ils ont toutes les raisons. C'est-à-dire que même le procureur civil s'amuse, on lui manque le respect. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quoi? Ils ont tous les motifs. Ils peuvent venir et dire que Mbanga Diaspora les... Attendez, n'est pas moi l'artiste, on a dit qu'on a les armes. Que donner les armes que vous avez là. Est-ce que les motifs manquent? Tu parles quoi? Donc nous aussi on n'a pas de relation. Alors, moi je n'appelais personne. C'est l'artiste qui voulait dire que non, je vais appeler tel, je vais appeler. Tu appelles qui? Qui va venir là-bas? D'abord, chacun ferme son téléphone. Puisqu'on peut lui coller un motif. On dit sécurité militaire. Donc en réalité, ils sont là pour juger les hommes en tenue. Ils sont là pour juger les militaires. Ils sont là pour traquer les militaires, les policiers et les gendarmes. Quand on dit sécurité militaire, ça veut dire que il y a les gendarmes là-bas qui sont là-bas. Ils sont en sécurité militaire. Il y a les policiers. Il y a les militaires. Donc c'est mélangé. Confondu. Tous les corps confondus sont là-bas. Donc tu penses aucun procureur ne peut appeler pour intervenir pour toi. Il ne peut pas donner l'ordre quand tu as la sémine. Jamais. Je sais de quoi il parle. Donc c'est pour dire que arrêtez les débats là. Donc ça veut dire je sais de quoi. Je sais les risques que je cours. Mais à un moment de la vie, il faut se sacrifier pour les autres. C'est tout. Il faut se sacrifier pour les autres. Pas parce qu'on est trop fort. Non, c'est parce que je pense que l'homme doit mourir. L'homme, à un moment de la vie, doit mourir. Et puis, voilà. Et c'est bien de mourir. C'est bien de mourir. Voilà. Mais il y a aussi le gars ici là. Mais attendez, mais là, c'est Zébé là, si là, de Zangale ou assis là. Mais je ne connaissais pas que c'est le père de Antoine Bachot. Hein. Mais Antoine Bachot, mais tu as un père comme ça là, et puis, mais non, il faut que vraiment, il faut qu'on cotise pour toi. Mais après le deuil là, après le deuil, il faut que je te parle. Parce que c'est pas normal. Tu peux pas avoir un père qui est digne, célèbre.
comme Zebela, le monsieur de ah, doudou, un petit bébé, aimer le Congo, ça comme ça. Mais voilà un monsieur qui est là dans le... Mais attendez, mais regardez comment... Mais vraiment, vous voyez alors. Vous voyez alors. Tu peux tout être. Mais ta progéniture, tu prends un chemin qui n'a pas de sens. C'est compliqué, hein. Mais attendez, je ne connaissais pas que c'était l'enfant du monsieur là. Mais attendez, mais il y a des gens qu'on doit respecter. Pourquoi? Parce que son père, c'est la lumière. Mais regardez le chemin qu'il a pris. Il est là dans les affaires de sang caleçon. Il est là dans les affaires de Congo-ça, couper les vidéos. Alors qu'un gars qui devait s'intéresser même, il pourrait même s'intéresser à la politique. On ne dit pas que tout le monde va s'intéresser à la politique. Mais intéresse-toi au vrai sujet. L'OPM. Mais ça m'a wonder. Hein? Ah, doudou, un petit bébé. Zangalewa. Non, ça c'est un monsieur qui nous a fait rêver. Il nous a baissé ses chansons, ce monsieur-là. Il était noble, il était digne. Il n'était pas dans la boue, il n'était pas dans la saleté. Et tu peux travailler comme ça, mais ton enfant te crée des problèmes. Hein? Voilà couleur d'à quoi. Parce qu'il a 1 million par mois, il pense que non, il dit que tu n'es pas fonctionnaire, monsieur. Tu es parapublic. Voilà, tu es parapublic. La communauté, ce n'est pas la fonction publique, c'est parapublic. Voilà, c'est comme ça. Il ne faut pas déranger les gens. Merde. Antoine Bachot, c'est son père qui est mort là. Merde, vraiment. Mais condoléances, mon frère. Mais condoléances, mais il faut que tu sois dans le Congo, ça là. Il faut qu'après l'enterrement de ton père là, il doit faire une vidéo sur toi. Parce que c'est pas normal, c'est pas gentil ce que tu es en train de faire. Pas gentil. Attendez, mais tu es déjà riche. Quand on a un père comme l'un des ténors des Zangalewa, on est riche. On est riche. Il suffit seulement que tu dis que je suis le fils de tel. Mais à partir de là, on te respecte. À partir de là, on te respecte. Pourquoi c'est quoi? Pourquoi le monde c'est quoi? Il y a des gens que tu respectes par rapport à leurs parents. Quelle que soit la mauvaise qualité, on te dit que non, après tout, c'est l'enfant de tel. Voilà le fils de Samuel Eto'o. Si un jour on nous dit qu'il est capitaine de l'équipe nationale, nous tous on va accepter seulement. Pourquoi? À cause de Samuel Eto'o. Si le fils de Roger Mila sort là-bas, on dit que bon, le fils de Roger Mila a dit qu'il va porter le 9 comme son père. Je vous dis que Wallah, tout le monde sera d'accord avec lui. Pourquoi? Parce que son père a assumé ce poste-là. Même si lui, il est cancre. Même s'il est cancre, on va accepter. Mais c'est bizarre quand même. Hein? C'est bizarre. Hein? Donc, à partir de certaines choses, tu comprends que non. Tous les efforts que tu fournis là, c'est rien. Hein? La décision revient à Dieu. Ah oui. Avec le temps, tu découvres. Le temps qui passe, on prend de l'âge, on vieillit. Voilà, Mbanga Diaspora, bientôt 44 ans. Cette année, j'ai 44 ans. Je ne ressens même pas 40 ans. Et les gens me disent que Mbanga, tu ne... Mais oui, j'ai 44 ans. Parce que je vis bien. C'est une bénédiction de Dieu. Oui, c'est une bénédiction de Dieu, j'ai 44 ans. Et faites attention, c'est parce que j'ai arrêté de faire le sport. Je n'ai plus le temps de faire certaines choses. Sinon, c'est que tu doutes de mon âge. Donc, comme je disais tantôt, mes chers frères et sœurs, la méditation, il faut méditer pour sa propre vie parfois. C'est très important. Il faut méditer pour sa propre vie. Nous sommes en 2023, j'interpelle les jeunes frères et sœurs. Il faut être déterminé. Il faut prendre les décisions. Il y a des décisions que c'est difficile à prendre, mais il faut prendre. Il y a des décisions difficiles à prendre, mais il faut les prendre. Et ta vie en dépend. Ton succès en dépend. Voilà. Parce que beaucoup de nous voulons avancer. Parfois, nous pouvons avancer, mais on a des gens qu'on a décidé que sans ces personnes-là, on ne peut aller nulle part. Mon frère, détrompe-toi. 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 Si la nature t'aimait tellement, c'est que tu devais être né jumeau. Même les jumeaux se séparent. Que non, je ne peux aller nulle part si tel n'est pas là. Je ne peux pas faire telle chose si tel n'est pas là. Non, c'est ton choix à toi. Mais la réussite, le succès, émane aussi de la nature. Tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Tu peux avoir toutes les qualités du monde. Mais Dieu a tracé déjà un chemin pour toi. Et que c'est toi seul qui va avancer là-bas. Tu vas faire comment? Donc mon frère, ma soeur, nous tous on a fait le désert. À un moment de la vie, on nous a abandonnés. À un moment de la vie, on s'est accroché à certaines personnes. Mais on a compris que ces personnes-là, nous faisant de l'ombrage.
On les a abandonnés, on a avancé. Donc mon frère, ma soeur, même ta femme, tu peux lui dire à ta femme un matin que, pardon, excuse-moi, j'avance. Même ton propre enfant. Tu te rends compte que tu vas avancer, lui veut te mettre en arrière, il veut te faire reculer. Tu avances en lui. Tu avances en lui. Même ton propre parent. Il y a des parents que tu as ton projet, ils décident de détruire. Hein. Ils décident de saboter. Hein. Ah oui, ah oui, ah oui. J'étais à l'inauguration de l'hôtel d'un ami l'autre jour, d'un frère, d'un ami de la diaspora. Il a conçu son hôtel là-bas à Dakar. J'étais à l'inauguration l'autre jour. Il n'y avait pas un membre de sa famille. Il dit que gars, c'est comment? Tu devais fermer. Il dit que non, gars, c'est toi qui parles à Facebook, on t'écoute. Donc laisse ça. Laisse ça, mon frère, laisse ça. Voilà, j'ai décidé, je vais avancer. C'est clair. Je vais avancer. Voilà. Voilà une maison où j'ai envoyé l'argent 4 fois de ça. Moi, voici, je suis venu au Cameroun, j'ai fait 6 mois, j'ai fini. Je les ai envoyé l'argent ça 4 fois. Ça veut dire qu'ils ne veulent pas de mon bien. Ils veulent pas, et c'est vrai. Donc parfois, on va avancer, mais autour de nous, on pense que non, on va porter les autres. Mon frère, tu n'as pas la force de Dieu. Tu n'as pas la force de Dieu. Quand Dieu décide que tu vas avancer avec des personnes, il t'aide à porter ces personnes-là. Il t'aide à te faire rencontrer des personnes qui t'écoutent, qui font comme toi, qui pensent comme toi. On avance pas avec les gens qui ne pensent pas comme nous. Détrompe-toi. Quelles que soient les qualités que tu as. Si tu as des personnes qui pensent le contraire de ce que toi tu penses, mon frère, aie tout ce que tu vas avoir, aie tous les avantages, aie tous les atouts, tu n'iras nulle part. Vous voyez les gars qui touchent 2 millions par mois, mais ils ont le problème de loyer de 100 000 par mois. Tu vois un gars, il manque 100 000 pour payer sa maison, alors qu'il a touché le 3, le 4. Parfois on le paye même le 28. Mais avant une semaine, le loyer, il n'a pas. Il n'a pas. Allez voir comment sa femme se comporte. Sa femme gère mal la vie. Voilà. Il n'est pas soutenu. C'est vice-versa comme chez les femmes. Hein. Il y a aussi les femmes qui travaillent dur. Qui essayent de se battre, mais à côté d'elles, elles ont les mauvaises personnes. Tu signes quoi? Non. Tu signes quoi? Non. Vous devez être compatibles. La réussite va avec la compatibilité. On ne réussit pas avec quelqu'un avec qui on n'est pas compatible. Sinon, tu te décides que bon, celui-ci c'est mon karma. Je vais tout faire pour lui. Mais fais attention, ta mort va aussi venir de celui-là. Tu as choisi. Tu as choisi. Je vais tout faire pour lui. Je vais, mais tu ne peux rien faire pour quelqu'un. Mets-toi en tête, tu ne peux rien faire pour quelqu'un. Même Dieu ne peut rien faire pour toi. Dieu te donne la force, Dieu te donne la chance, c'est à toi d'exploiter. C'est tout. Dieu te donne la vie, te donne le souffle de vie. Il te donne la santé. Tu dis Alhamdoulilah. Maintenant, la volonté et l'intention de réussir, ça dépend de toi. Allez, les histoires que tu dis que non, je vais tout faire pour toi. Tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire pour quelqu'un. Détrompe-toi. Tu peux accompagner quelqu'un, mais tu ne peux pas faire quelque chose pour quelqu'un. Il y a des gens qu'on achète les comprimés, il est malade. Il refuse de boire. Tu vas faire quoi? Parce qu'il faut que tu passes chercher l'argent. Pour que tu payes ses ordonnances. Mais quand tu payes les ordonnances, la personne refuse de boire. Hein, mon frère. C'est ça qu'il s'agit. Donc, non, mon frère, depuis ça fait 5 ans, j'ai compris ça. J'étais bête. Je croyais que je pouvais tout faire pour quelqu'un. Mais avec le temps, j'ai compris. Tu ne peux rien. Même ton propre enfant, tu ne peux pas tout faire pour lui. Même ton propre enfant. Ah oui, donc arrêtez de m'appeler Mbanga Diaspora, mon enfant, lui, il fume le chanvre, mon enfant se drogue, je l'ai même fait entrer en Europe, même comme ça il continue. Prie le Seigneur qu'il n'agresse pas les gens. Ton enfant agresse les gens? Non. Est-ce qu'il va au travail? Il va au travail. Il se comporte bien, dit Alhamdoulilah. Il y a des gens que quand ils fument le chanvre, ils ne peuvent pas casser la maison des gens. Il y a des gens quand ils manquent, quand ils ont le manque, ils braquent pour acheter les doses. Ton enfant ne dérange personne. Tu vas faire comment alors? Tu vas faire comment? Jusqu'à l'autre, je m'appelle Mbanga, j'ai envie de faire rapatrier mon enfant. Mon frère, laisse-le là-bas. Laisse-le là-bas. Oh. Peut-être c'est ça part de choses là-bas. Il y a des gens qui boivent, ils dérangent. Je connais des gens qui boivent, ils deviennent mal, ils pissent sur lui. Il y a des gens qui boivent l'alcool, 2 bières, ils pissent sur lui. Ils dorment dans la rue.
Je connais des gens comme ça. Donc, mon frère, ton fils peut se droguer, et puis ça va avec son sang, il est content. Il n'a pas de problème. Voilà. Il y a celui qui boit, il rit seulement. Il y a celui qui boit, il rit. Il y a celui qui se drogue, il rit seulement. Il rit toute la journée. Ah bon. Il y a celui qui boit, il pleure. Il y a celui qui se drogue, qui pleure seulement. Ça te fait pitié. Ouais, tu comprends dans la chambre, il est en train de pleurer. Et au wow. Accepte ça, c'est ton calme. Tu n'as pas de calme là-bas. La vie, c'est comme ça. Personne n'est juste. Personne n'est parfait. Tu ne verras personne qui est parfait. Voilà. Sinon, Brenda Mbiakatou devait être bien. Oui, bien Junior Bia devait être le meilleur enfant du monde. Parce qu'ils ont tout pour être bien. Mais toi, tu es qui même quand tu te plains? Que j'ai bien éduqué mes enfants. Mon frère, remercie le Seigneur, mon frère. Quand son niveau n'a pas atteint le niveau des autres. Tu te calmes. Non, c'est clair. C'est clair, mon frère. C'est clair. Hein? Voilà, c'est clair. Remercie le Seigneur que tu payes tes factures. Remercie le Seigneur que tes enfants ne cassent pas la maison. Je suis allé dans l'école de mon fils l'autre jour. J'ai payé la tenue. J'ai payé une autre tenue à mon enfant et puis la facture était perdue. Je suis parti là-bas réclamer. Parce qu'ils ont mis long avant de livrer. Je m'en vais là-bas. Je suis en train d'écouter. Voilà un parent qui vient. Il dit que depuis une semaine, il ne voit pas son enfant. Parce que l'enfant a porté l'ordinateur qu'il a acheté à 1 million. Il a cassé. Il est venu à l'école. Ça s'est cassé. Et puis, quand ça se casse comme ça, l'enfant fugue. Mais toi, tu te poses là. Tu dis que mais, mon fils, lui, est à la maison. Tu donnes 1000 francs pas à l'école. Tu donnes 500 pas à l'école. Hein? Même quand tu veux qu'on a sauté le riz, même une semaine, il mange. Il ne dérange personne. Il ne te dérange pas. Mais dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Nous, on commande trop. Nous, on demande trop à Dieu. On demande trop à Dieu. Mais on ne voit pas les gens les plus puissants du monde qui ont les problèmes plus graves que nous. Les gens pensent seulement que non, les problèmes doivent être les problèmes d'argent. Non, j'ai compris ça depuis. Et il y a des gens qui ont les problèmes de santé. Il y a des gens qui ont les problèmes de santé. La santé même qui est grave. Il y a des gens qui ont les problèmes de santé depuis la naissance. Tu as fait comment? Donc on passe soignant, on calme seulement. Mais toi tu es là, tu parles d'un enfant qui a découvert quelque chose parce que à un certain moment de la vie, l'enfant s'est retrouvé seul. L'enfant a eu a eu un groupe d'amis et puis voilà. Il faut se calmer. Arrêtez ça. Tu demandes tout. Tu demandes, mon frère, laisse ça, dis donc. Il ne faut pas déranger les gens. Donc voilà, ce que vous voulez partager avec vous. Voilà. Il y a beaucoup de débats. Hein. Achetez les produits. Hein. Achetez les produits. Quand il fait le direct comme ça, vous ne pouvez pas apporter le produit là. Quoi que vous faites comment? Hein? Vous ne pouvez pas acheter, vous ne pouvez apporter le produit. Je montre à mes fans ici là. Quelqu'un peut m'acheter. Voilà un franc à bois. Hein? Hein? C'est ça l'Afrique. Voilà les gens que quand je dis chaque jour, quand je fais le live, apportez-moi les produits. Est-ce qu'ils peuvent apporter? Nous sommes les esclaves, gars. C'est comme ça, nous sommes les esclaves. Personne. Alors qu'ils oublient qu'ils peuvent vendre un super magic là. Ils peuvent vendre un super love. Ils peuvent vendre un lit slim. Tout et tout. C'est ça qui nourrit ma maison. Hein? Hein? Le système, ils ont fermé Banga Diaspora partout. Ce sont mes followers qui m'achètent les jus de canne. Ils m'achètent les produits pour maigrir. Un peu partout. C'est ça que je vis. Hein? Mais à la maison, est-ce qu'on s'inquiète pour toi? On s'inquiète pas, on s'en fout. On ne voit pas les risques que tu prends. C'est ça le problème. Et donc, parfois il faut vivre parce qu'il faut vivre. Alors, déposez ça ici là. Voilà les produits, c'est les produits, non? Les produits pour tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce. Voilà le produit. On va en détail. Hein. Ah, c'est le paquet de 10. Donc, si tu veux un paquet qui a 6 sachets dedans, tu m'appelles au 6 83 40 97 55. Voilà. Il y a les produits. C'est les produits pour tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce. On a le stock en France, Belgique, États-Unis, Allemagne, Italie, voilà. France, Belgique, États-Unis, Allemagne, Italie. On a le stock au Cameroun. Donc appelle-moi au 6 83 40 97 55. Donc voilà. Voilà le produit.
On appelle ça Super Love. C'est un best-seller. C'est un produit 5 étoiles. Alors, le produit qui a pris le pouvoir. Je le vends depuis plus de 11 ans. Voilà. C'est un produit, c'est un vieux produit. 5 étoiles. C'est moi qui ai l'exclusivité de ça. En France, Italie, Belgique, États-Unis. Voilà. Et on dit que Mbanga Diaspora, tu as pu t'appeler. Je cherche l'argent depuis des années. Voilà. Comme pour vous, vous croyez que chacun doit faire ce que les autres font. C'est compliqué quand même. Voilà. Ça, c'est les produits pour perdre le poids. Tu prends 3 boîtes, tu perds 0 à 20 kilos. En 1 mois, 2 semaines. Voilà le produit. Pour perdre le poids. Tu prends 3 boîtes, 0 à 20 kilos. Oui. Mais tu peux être revendu au Gabon. Mais il faut prendre une grande quantité. Je livre à partir de 100. Tu as l'exclusivité là-bas. À partir de 100, tu as l'exclusivité. Et moi, j'envoie les clients. Parce que tous ceux qui sont en Allemagne, Belgique, États-Unis, Italie, France, ils ne cherchent pas les clients. Hein. C'est moi qui vends. Ça veut dire, appelle le direct s'il y a des gens qui me contactent. Mbanga, je suis en Allemagne, je veux le produit. J'envoie le numéro de celui qui vend ça en Allemagne. Mbanga, je veux le produit. Je suis en France. J'envoie le numéro. C'est comme ça que je fais. Non, appelle-moi après à mon numéro WhatsApp. 6 83 40 97 55. Ou au plus 62 812 125 244 98. Quand une femme atteint 35 ans, on connaît. L'orgasme est loin. Une rinjaïgen. Donc voilà le produit. Voilà le produit. Et fais attention, voilà le produit pour perdre le poids. Ça te fait perdre 20 kilos en 1 mois, 2 semaines. Tu prends 3 boîtes. Je vends un paquet de 3 boîtes. On a le stock rien qu'en France. On a le stock rien qu'en France. Et fais attention. Ça, c'est un conseil. Tous ceux qui prennent le poids, à un moment, ont ce qu'on appelle la goutte. Donc, je te conseille d'associer ça aussi, les produits pour la goutte. Tous ceux qui prennent le poids. Parce que quand tu prends du poids, ça veut dire que tu as l'excès de protéines dans le corps. Automatiquement, ça génère l'acide urique dans ton corps. Ça génère l'acide urique. C'est pourquoi quand les gens qui prennent le poids, parfois quand ils marchent, les bas des pieds font mal. Non. Il y a des gens costauds. Il y a des gens costauds qui n'ont pas. Ok? Il y a des gens costauds qui n'ont pas de goutte. Qui sont lestes. Bien sûr. Donc voilà le numéro que j'épingle là. Voilà. Donc il y a des gens costauds qui ne souffrent pas de goutte. Voilà. Qui ne souffrent pas de goutte. Mais la majorité des gens qui ont dans le surpoids, ils ont la goutte. Ça. Donc je te conseille, quand tu achètes, tu prends ça. Tu associes avec ce produit-ci là. Donc je conseille tous ceux qui ont mal aux articulations. Voilà. Donc de prendre ce produit-ci là. J'ai épinglé le numéro, non? J'ai épinglé le numéro. Voilà le numéro que j'ai épinglé là. Voilà le numéro que j'ai épinglé. À mon WhatsApp. 683 40 97 55. 683 40 97 55. Ou bien WhatsApp. Plus 62 812 125 244 98. Voilà. Voilà le produit. Pour la goutte. Voici aussi le produit pour tous ceux qui ont l'apparition précoce des chutes de cheveux. C'est-à-dire la calvitie, l'apparition de la calvitie. Regardez un gars comme moi, 43 ans, 44 ans bientôt, regardez. J'ai encore les cheveux propres. Voilà. Voilà mon secret, c'est ça qui m'a sauvé. Ça devenait de la vie ici comme ça. Là. Voilà le produit qui m'a aidé. Si tu as l'apparition de la calvitie, je ne parle pas des gens qui ont la calvitie déjà lisse comme le goudron. Je parle de ceux qui ont la calvitie en voie d'apparition. Ok? Voilà. Je parle de ceux qui ont la calvitie en voie d'apparition. Voilà le produit. Et si tu recherches même la barbe, si tu veux la barbe, voilà. Et il a dit que Mbanga Diaspora, mais mon frère, on rase, non? On rase. Voilà le produit. Pour la barbe. Si tu as même les chutes de cheveux, les femmes qui sont comme les magnes ici, là, qui sont comme les sorcières, avec les chutes de cheveux partout, là. Hein? Voilà, voilà le produit. Voilà. Tu prends ça tu prends ça 2 boîtes, 3 boîtes.
Tu ouins seulement là-bas, matin et soir. Tu vas voir. Elle va faire repousser la calvitie là. Là où ça devient la vide là. Voilà le produit. Donc tu m'appelles seulement au 6 83 40 97 55. 6 83 40 97 55. Ou bien tu m'appelles au WhatsApp plus 62 812 125 244 82. On n'a que ça au Cameroun. On n'a que ça au Cameroun. Voilà. Donc les produits pour maigrir, les produits pour l'éjaculation précoce, on a ça en France. Voilà. Éjaculation précoce, on a ça en France, Italie, Belgique, États-Unis, Allemagne et au Cameroun. France aussi. Donc voilà les produits. Voilà les produits. Donc veuillez me contacter. Donc voilà, comme je disais tantôt, la vie c'est la détermination. Arrêtons de trop parler. Je vais un peu réduire les directs. Peut-être je vais parler des directs. Je vais maintenant faire un peu les directs, mais parler de la vie. Parce que je me rends compte que les Camerounais crient trop. Les Camerounais crient trop. Criez trop. Wow, 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 wow. Moi, j'ai tout fait. Je ne vois pas ce que je n'ai pas fait au Cameroun. J'ai pris tous les risques qu'un homme doit prendre. Donc, c'est pourquoi les gens disent non, Bara, pourquoi tu n'es pas dans les chaînes de télévision? Je vais aller dire quoi là-bas? Quelle différence entre Facebook et les... Aujourd'hui, toutes les chaînes de télévision courent derrière ceux qui ont la visibilité sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que même les télévisions ont les pages Facebook. Et qui est plus suivi. Aujourd'hui, la télévision est devenue le téléphone. Donc chaque chaîne de télévision a sa part de page où on recoupe les informations, les endroits chauds, on met sur la page et chacun suit. Parce qu'on marche rarement avec la télé. Donc, comme moi, je ne suis plus la télé. Hein. Donc, c'est pour dire que quoi, aller dans les chaînes de télévision, tu vas aller dire quoi là-bas que tu ne peux pas dire sur Facebook. Quand ce que tu dis est pertinent, mais mon ami, j'ai les vidéos, j'ai des vidéos de des millions de vues. J'ai des vidéos de millions de vues sur ma page ici là. Parfois, je me rends compte que donc c'est moi qui avais fait telle vidéo, telle vidéo, telle vidéo. Et souvent, je marche dans la rue, quelqu'un me rappelle que tu avais dit telle chose, tu avais fait telle chose. Bara Diaspora, mais tu as encore ta piscine dans la cour là. On a tout dit déjà, on a tout fait. On a même dit que ça a fait, mais on nous a arrêté. Donc moi, je vais... Où on se décide, on réagit. C'est tout. On doit continuer à dénoncer. Mais j'ai compris que moi, soit on se décide, on finit avec une fois. C'est comme ça, on doit finir avec. On finit parce qu'on est en train de donner trop la chance, ils sont en train de vendre le pays. Ils sont en train de vendre le pays parce qu'ils savent qu'ils n'ont plus rien à gagner. Ils n'ont plus rien à gagner. Ils ont tout perdu. Ils ont détruit notre pays. Voilà. Parce que moi, un gars comme moi, je ne peux jamais avoir peur. Si j'avais eu peur, je ne devais jamais oser quitter le Cameroun. C'est tout. C'est tout. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on se décide. Donc, arrêtez de venir vous asseoir parfois là. Vous envoyez les messages. Bara Diaspora, tu ne dis pas telle chose. Je vais dire quoi? Qu'est-ce que j'ai pas encore dit? Qu'est-ce que j'ai pas encore dit? Il n'y a que débat que moi. Qu'est-ce que j'ai pas encore dit sur Facebook, moi? Qu'est-ce que j'ai pas encore dit? J'ai tout dit. Comme a dit quelqu'un. Quelqu'un a dit que Mbanga, tu n'as plus besoin de parler. Va seulement dans tes anciennes vidéos depuis 2017 là. Tu coupes seulement les parties chaudes, tu balances seulement là. Mais oui. Va seulement sur les endroits chauds, les parties chaudes de tes vidéos. Parfois, il y a des vidéos où je me rends compte que quelqu'un a pris ça sur sa page. Il a des milliers de vues. Mais oui, donc, désolé. Vous m'appelez parfois, Mbanga, je m'inquiète, tu es là. Mais je suis là, je me porte très bien. Je n'ai pas un problème. Et même si tu apprends que je suis mort, ne pleure pas. C'est le chemin de chaque être humain. C'est notre chemin. Nous allons tous passer par là. Et si je meurs, ne pleure pas. Peut-être, toi, tu cherches ma femme, tu cherches mes enfants. Si tu as quelque chose à remettre, tu donnes, c'est tout. C'est la vie. C'est la vie. On doit passer par là. Personne n'est éternel. Il n'y a que Dieu seul qui est éternel. Et nous sommes sur terre en mission. Nous sommes sur terre en mission. Nous sommes là passer un jour.
Que tu parles, que tu ne parles pas, un jour tu dois partir. Mais retiens seulement que, ah, voilà ce que j'ai fait un jour, c'était bien. J'avais dit telle chose, c'était bien. Et rappelle ça aussi à mon enfant. Terminé. C'est clair. Parce que je dois aussi me concentrer parfois pour les former, pour, voilà. Parce que je sais qu'un jour je peux mourir. Donc c'est le pourquoi tout est précoce chez moi. Tout est précoce. Je forme mes enfants comme les adultes. C'est pourquoi si tu habites chez moi, si tu es n'importe qui, sache que quand tu arrives chez moi, tu as des règles très difficiles à respecter. Si tu sens que tu ne peux pas, monsieur, je t'envoie ailleurs. Tu n'as pas le droit d'habiter chez moi. Parce que j'éduque mes enfants comme les adultes. Je l'ai dit chaque jour, à toute heure, il peut mourir. À toute heure, on peut vous dire que votre père est mort. Voilà. Pour me priser de position. C'est clair. Donc je suis dans une démarche que je pense que la mort, c'est une bonne chose. Et l'homme doit mourir. Mon père est mort depuis. Est-ce que ça a empêché que je ne construise pas une grande maison? Mon père est mort depuis. Est-ce que ça a empêché que je roule dans une Mercedes depuis 12 ans? Depuis que j'ai 20 ans. J'ai quitté le Cameroun quand j'avais 20 ans. Je suis rentré, j'étais véhiculé. Jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours véhiculé. Mon père est mort. T'avais dit que quoi? Mon père est mort quand il avait 43 ans. Donc moi aussi j'ai 43 ans. Donc si je meurs aujourd'hui là, j'ai pas fait quoi? J'ai pas fait quoi? J'ai pas fait quoi? Quand mon père est mort, mon petit frère qui est en France avait 8 ans. Est-ce que ça a empêché que lui aussi prenne la route du désert et qu'il n'est pas dehors? Donc on arrête ça. On arrête ça. Les conséquences parfois corrigent mieux que les conseils. Ah oui, parfois tu penses que ta présence va apporter un plus à certaines personnes. Non. Parfois même, ton absence sauve les autres. Et donne la force aux autres. De pouvoir faire sans toi. Oui. Comme ça que j'éduque mes enfants. Donc voilà, si un jour tu ne me vois pas, si tu m'aimais beaucoup, tu sens que vraiment le gars c'était important. Cherche ma femme. Viens à Bonamou, ça dit que bon, tu veux voir Banga Diaspora, là où sa femme vend le jus de canne, voilà. Viens là-bas, tu peux donner mes chaussures, tu donnes. Même c'est 1000 francs. Alhamdoulilah. Si tu as les cérémonies, tu veux les jus de canne, tu veux 100 bouteilles, 50 bouteilles, tu passes la commande. Voilà. Tu n'as pas besoin de parler. Je vois les gens qui viennent à chaque temps. Parfois, il porte mon masque, je vois quelqu'un vient là. C'est Banga Diaspora, oui. Il fait la commande, il part. Tu sens qu'il a de l'amour. Les vraies personnes n'ont même pas besoin de se présenter quand il veut te faire la recette. Le client qui vient en disant que je suis l'ami du patron, je vois ça, je suis comme ça au patron. Non. Non. J'étais l'autre jour dans une agence de voyage qui est ici là. La seule agence de voyage qui est ici dans Bonamou, ça dit. C'est un grand frère. C'est un frère du village. C'est un frère du village et c'est mon voisin. Et quand je vais constamment là-bas, il y a quelqu'un là qui me manque le respect. Il y a quelqu'un là qui me manque souvent le respect. Je ris seulement dans mon cœur. Mais lui, la personne là pense que peut-être je continue à venir là-bas à cause de lui. Mais il oublie que je viens là-bas au nom de mon voisin. Je ne viens pas là-bas à son nom parce qu'il se comporte mal. Parfois je vais là-bas, il me sert à peine, il se comporte bizarrement. Tout la même personne, je le vois, je ris. Mais depuis récemment, et je vais souvent là-bas très débraillé, quand je vais souvent vendre mes jus de canne, je suis dans mon pick-up. Mais l'autre jour, je suis parti là-bas, j'étais mon fils, j'accompagne mon enfant à l'école. Je me suis rendu compte que depuis qu'il m'a vu avec la Mercedes, il essaie de me respecter un peu. Ouais, vous voyez un peu les gens. Elle dit que quelqu'un te respecte
par rapport à ce qu'il t'a vu avec. Non, n'accepte jamais ça. N'accepte pas que quelqu'un te respecte parce qu'il t'a vu dans une posture. Non, non, non. Laisse que quelqu'un te respecte parce que tu es un être humain. Avant que maintenant le temps vienne qu'il découvre qui tu es. Si tu acceptes que quelqu'un te respecte par rapport à ce que tu es, mon frère, ma soeur, détrompe-toi, le respect là ne doit pas durer. Le respect là ne doit jamais durer. Voilà, donc quand je vais chez un ami qui a quelque chose, ou bien chez un frère, je ne cherche pas à montrer à son ouvrier que moi je le connais même. Non. Au contraire, je conseille. Je conseille, reste tranquille. C'est tout. Pas besoin de dire que non, tel là, ton patron que tu vois là, non, c'est ma personne, non. 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 Donc c'est comme ça. Donc voilà. Donc je sais passer une bonne soirée. Et bonne semaine à tous. C'est le week-end bientôt. Comme j'ai dit, la vie c'est la détermination. 2023, c'est une année de détermination pour toi. Mets-toi à l'œuvre. Mets-toi à l'œuvre. Après tout ce que tu as traversé là. Même avoir 20 ans, ce sont les épreuves que tu as traversées. Même avoir 30 ans, ce sont les épreuves que tu as traversées. Donc il est anormal que tu n'arrives pas à implémenter, à réaliser. Qu'est-ce qui ne va pas? Si tu n'arrives pas à réaliser alors que tu te bats, soit le problème c'est toi, soit le problème c'est ton entourage. C'est tout. C'est tout. Et sache que, quels que soient les atouts que tu as, quels que soient tes efforts que tu as, tout ce que je peux te dire, mon frère, ma soeur, si ton partenaire n'a pas la même vision que toi, tu as échoué. Tu vas échouer. Tu vas échouer. Si ton partenaire ne croit pas en toi, tu vas échouer. C'est-à-dire, quel que soit le talent, les qualités que tu as, la détermination que tu as, la volonté, l'intention que tu as, si ton mari n'est pas avec toi, tu vas échouer. Donc, c'est vice-versa. Quelles que soient les qualités que tu as, le talent que tu as, les qualités que tu as, la détermination que tu as, si ta femme n'a pas l'intention comme toi, si pendant que tu crois au travail, ta femme croit à la magie, au marabout, mon frère, ma soeur, c'est peine perdue. Ça veut dire que, au lieu d'être sous ton influence, elle est sous l'influence des forces exogènes, des forces d'ailleurs. Alors que vous devez croire à la même force. Vous devez avoir la même influence pour avancer. Voilà pourquoi il y a des gens qui souffrent, qui ne peuvent pas avancer. Et ne dis pas que non, je ne peux pas faire sans elle. Non, tu ne peux pas. Vous dormez ensemble. Vous vivez ensemble. Tu te décides. Tu te décides. C'est clair. Voilà pourquoi nos grands-parents ont réussi. Nos grands-parents ont réussi. Pourquoi? Parce que c'était des personnes mystérieuses. Aujourd'hui, on refuse de vivre comme des mystérieux. Aujourd'hui, c'est comme ça. Aujourd'hui, on montre tout à nos femmes. Avec ça, elles nous tiennent. C'est dangereux. Nos grands-parents ne vivaient pas comme ça. Quand nous étions petits, on demandait même que, mais est-ce que nos grands-parents aussi même, est-ce qu'ils ont le temps même pour faire l'amour à la grand-mère? Mais mon ami, tu te poses la question, mais pose-toi la question comment ton père est né ou bien ta mère est née. Mais oui, mais c'était mystérieux. Jusqu'à même quand les grands-parents mouraient, ils restaient mystérieux. Mais aujourd'hui, on dévoile tout et j'ai compris ça avec le temps. 2023, je deviens mystérieux. Ah oui. Je deviens mystérieux. 2023, il devient mystérieux. Parce que il y a trop de blagues. On blague trop. Je vais devenir mystérieux. Et je vais voir, il y aura changement. Et quand je dis c'est ça, il y aura changement. Parce que si tu penses que voilà ce qui est bien,
Et à côté de toi, ton partenaire pense autrement. Laisse ce que tu parles là. Tu parles que tu n'as pas là-bas. Tu n'iras nulle part. Puisque quel que soit ce que tu vas faire, quelqu'un va détourner. Et cette personne est très proche de toi. Tu vas faire comment? Cette personne est proche de toi. Tu vas faire comment? Donc il faut devenir mystérieux. Parfois il faut être mystérieux pour avancer. Ah oui. Il faut être mystérieux pour avancer. C'est clair. Et tout est possible. Que non, il peut mourir. Non, 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 oui, chacun peut mourir. Même l'enfant qu'on est aujourd'hui, il meurt. Où est le problème? Non, il est mort sans rien dire. Oui, il faut mourir même sans rien dire. Chacun doit se battre. Ton père ne t'a rien blessé. Au moins toi, tu as laissé un toit à tes enfants. Tu les as laissé un toit. Même la vraie richesse, même c'est le relationnel. Tu les as conçus une maison dans un grand quartier. C'est un avantage. Toi, tu es né au fin fond de Loum là-bas. Au fin fond de Batia. Au fin fond de Mbanga. Au fin fond de Bafia. Tu étais loin à Kousseri là-bas. Mais tu as réussi. Mais toi, tu t'es battu jusqu'à venir construire une grande maison dans un grand quartier. Dans un grand quartier. C'est un atout. Quitte à chacun d'exploiter ce qu'il a. D'abord. J'encourage qui? Vous êtes tous là en train de parler des conneries qui n'ont pas de sens. Encourage tel. Il a fait quoi? Il a fait quoi? Il a dit quoi? Regardez-moi les gens comme ça là. Encourage tel. Donc pour vous c'est un artiste. Non, c'est un chanteur. Il n'est pas artiste. On devient artiste quand les gens, c'est-à-dire que tu bouleverses le monde, l'actualité, à une cause publique, à une cause commune. Et on va regarder les gens comme ça là. Non, on parle de l'artiste tel. Lui, il a fait quoi? Parce qu'il joue une guitare. Et puis quoi? Moi, on a arrêté ma femme, on m'a torturé à 6 000. Il a parlé de moi. Regardez-moi les gens comme ça là. Regardez-moi les gens. Je cours derrière le populisme. Regardez-moi les gens comme ça là. Donc, regardez les gens. Donc, vous voulez embrouiller le monde. On parle des choses les choses normales. Vous venez embrouiller avec les petites personnes. Non, mon ami qui joue sa guitare. Hein, parle-moi que les mamans partent au marché, elles manquent de quoi manger. Voilà les gens qui chantent pour sa vie. Ils courent derrière le bien-être. On t'a dit que j'ai un problème de bien-être. Je peux me taire, je ne parle plus. J'ai de quoi manger. J'ai de quoi manger. J'ai de quoi manger. Tu parles de quoi là comme ça là? Que parle de l'artiste tel, il a fait comme ça. Ah, donc comment on joue la guitare, le monde s'arrête là-bas. On s'en fout de ça, improviser quoi? On parle des vrais problèmes. Allez tous soutenir les gens. Demain, ils vont aller dire que Paul Biya, c'est le meilleur président du monde. N'importe quoi. Regardez-moi les petits gens comme ça, là, ces jeunes moncam. Quand vous êtes petit comme ça, là, vous êtes petit comme ça, vous êtes petit, tu me réduis à ça. On t'a dit que je suis au niveau, là. Hein? Regardez-moi les gens comme ça, là, même. On a réduit tous les débats au petit niveau que parle de tel artiste. Il a fait quoi? Lui-même, il a parlé pour les causes des gens qui souffrent. Il a parlé pour les causes de nos eaux. Il est petit pour parler de ça. Il est petit pour parler de ça. Continuez à rendre les gens célèbres. Après, ils vont au sommet là-bas, ils négocient pour leur propre vie. Continuez. Ne venez pas célébrer les activistes. Continuez. Allez donner votre argent. Même les activistes, c'est les personnes publiques. Vous devez aussi nous soutenir. Quand vous êtes bête, vous passez votre temps toujours à aider les gens qui ne chantent rien pour vous. Qui ne soutiennent pas vos causes. Ils sont là pour embrouiller les gens. Comme vous êtes des petites personnes, tout ça, parfois vous aimez en Europe. Vous venez chier ici, là, sur les pages. Nous, on n'a pas eu la chance de fréquenter, aller loin à l'école, mais on a compris le monde. Regardez-moi celui-ci, là. Il faut parler de tel artiste. Il fait les improvisations. Il a improvisé pour la cause du sud-ouest, du nord-ouest. Il a improvisé pour ça. Il a dit qu'on stoppe la guerre. Il a improvisé en tant qu'artiste, en tant que chanteur, parce qu'il n'est pas un artiste. Les longueurs sont les artistes. Les Richard Abona sont les artistes. Ils chantent pour la cause. Parce qu'un artiste n'est pas différent d'un intellectuel. Nous sommes les artistes. Un activiste, c'est un artiste. J'ai le don de parler, on m'écoute. J'ai le don de parler. Les gens prennent, ils mettent sur les pages, sur leur YouTube, sur leur TikTok. Est-ce que vous nous soutenez?
Il faut sortir dans ça. À partir de maintenant, sachez qu'il y a un mode, il y a un monde de personnes. Aujourd'hui, qui sont les activistes. Eux, ils ont les mots à dire. Aujourd'hui, l'activiste fait connaître les artistes. J'ai des artistes qui m'appellent Mbanga Diaspora, pardon. Même moi, ma musique, c'est dans ton live. Apprenez à être sage. Arrêtez ça. Soutenez ceux qui défendent les causes communes. Soutenez ceux-là. Aujourd'hui, je n'ai pas vendu les cannes à sucre parce que je m'avais montré le terrain à 2 gars de la diaspora. Et ils vont acheter le terrain demain. Je sors de la voiture, me tendent le transport, je dis merci. Ni vu ni connu, ils sont partis. Vous me soutenez dans quoi? Toi qui parles là, tu m'as renvoyé combien? Tu m'as renvoyé une chaussure. Mais vous êtes là champion à élever les gens parce qu'ils jouent la guitare. Et puis quoi? Il va changer quoi avec la guitare là? On peut soutenir Vancero. Voilà Vancero. On peut soutenir Vancero. Il est un artiste. On l'a fermé depuis le Cameroun. On l'ouvre les portes parce qu'il n'est pas dangereux. Qui devient dangereux, on le ferme aussi les portes. Je suis allé quelque part l'autre jour, aller livrer les cannes à sucre. Quelqu'un m'a vu dans la salle. Allait dire que je suis rentré avec plus de 1200 bouteilles de jus de canne. Je suis rentré avec plus de 1200 bouteilles de jus de canne. La personne m'a dit que je te fais cadeau de la moitié d'argent que je t'ai donné là. Mais pardon, je veux prendre les problèmes. C'est mon chef là-bas, il t'a remarqué. Vous parlez comme ça qui n'ont pas de sens. Vous connaissez là où on nous ferme? On les ouvre les portes parce qu'il n'est pas dangereux. On a fermé les portes à Vancero au Cameroun pendant plusieurs années. Et qu'elle n'en soutient tel. Ah bon, hein? Donc, attendez, voilà quelqu'un qui vient justifier, qui vient blanchir Kameko. Kameko. Il vient blanchir Kameko. Voilà une agence de voyage qui est incapable d'aller au Gabon. Il vient dire comment Kameko, c'est la belle chaîne. Regardez-moi les gens comme ça, là. Regardez-moi les gens comme ça, là. Vous venez crier. Vous n'avez pas le niveau intellectuel. Reculez-vous. C'est pas l'école, hein. Un intellectuel, c'est pas facile. C'est le niveau de compréhension. C'est un niveau de compréhension. C'est à cause des gens comme vous, là, que le Cameroun n'avance pas. Vous venez dire, on parle des vrais problèmes. Elle qui vient soutenir, il faut parler de tels. Yumami pima, non? N'importe quoi. Et qu'elle soutient tel. Il parle de quoi? On m'a arrêté la semaine là, on a enlevé ma femme ici là. Il a parlé de ça. Il ne joue pas toi sa guitare. Il ne parle pas de ça. On a arrêté Longuet là, on l'a torturé. Est-ce que lui il a parlé de ça? Il n'était pas des artistes. Arrêtez-moi ça, fichez-moi le camp avec ça. On vous a dit que c'est comme ça. Si vous êtes complexé parce que les gens sont publics, ça vous regarde. Les activistes sont les personnes publiques aussi. Les activistes sont les personnes publiques. Et dorénavant, vous devez les assumer. Vous devez nous assumer. Regardez-moi les gens comme ça là. Il faut soutenir tel. Parce que quelqu'un joue la guitare, il se pavane partout. Il chante les louanges du système. Il passe se filmer avec Jean de Dieu Momo. Tu penses que moi ne m'invite pas chez les ministres? Tu penses que moi là, on ne m'invite pas chez les ministres? Tu penses que moi là, je n'ai pas aussi les... Vous connaissez les gens même comment? Vous croyez quoi là? Vous croyez que nous ne nous invite pas aussi? Mais on botte ça en touche, on s'en fout. Regardez-moi les gens comme ça là, qu'elles soutiennent tel. Vous êtes complexés comme ça là même. Même les vrais artistes d'aujourd'hui, ils les fuient même déjà. Ces autorités là. Mais un enfant comme ça, il vient de commencer parce qu'il a un peu le vent en poupe. Il passe se filmer avec un ministre. Quel genre de ministre d'abord? Vous connaissez un artiste quelqu'un qui a le nez qui sent. D'abord, je ne connais pas d'abord. Il ne sait pas ce qu'il a fait même pour que vous parlez de lui. Parce qu'il n'a même pas le niveau. Je n'appelle pas son nom. Il ne sait pas ce qu'il a fait. Il ne connaît pas encore son niveau. Un artiste, c'est quelqu'un qui a le nez qui sent. Parce qu'un politicien peut disparaître. Mais un artiste demeure. Les objets de la distraction qu'on prend, ils sont là pour embrouiller les gens. On les accueille. Pourquoi on n'a pas accueilli Vancero pendant les années au Cameroun? Pourquoi on n'accueille pas Vancero au Cameroun pendant les années? Pourquoi on ne l'a pas accueilli jusqu'à ce qu'il s'engage, il est dans le MSC, après qu'il a l'asile là, il part là. Pourquoi on ne l'a jamais accueilli? Les gens comme ça là, ils sont là sur les fesses. Je vais te bloquer après, dis donc. Tu ne sais rien. Bonne nuit.
N'importe quoi.